Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter un exercice sur les normes complexes et les transformations du plan. Alors, les normes complexes ont de nombreuses applications, notamment dans le domaine des transformations planes en utilisant des nombres complexes. On peut représenter des points dans le plan sous forme de nombres complexes et effectuer des opérations mathématiques telles que la multiplication, la division et l'élévation à une puissance avec ces nombres complexes. Et les transformations du plan telles que les translations, les rotations, les homothéties et les transformations par inversion peuvent être représentées de manière élégante et efficace à l'aide des nombres complexes. Cela signifie Cela simplifie, excusez-moi, les calculs et permet une compréhension plus profonde des propriétés géométriques et transformations du plan. Alors, ces nombres complexes sont abordés dès la classe de terminale scientifique pour ceux qui font le programme français et dans des pays francophones tels que le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, etc., le Tchad, vous abordez ce chapitre dès la classe de terminale spécialement pour les séries C et D. Pour ce faire, nous allons commencer avec la résolution où ici on nous donne cette écriture complexe de l'expression analytique de la transformation plane f qui est définie ici présentée. Et à la première question, on nous demande de démontrer que l'écriture complexe de f est z' égale à moins 1 moins i racine carrée de 3, le tout multiplié par z, moins racine carrée de 3 plus 2i. Pour ce faire, il faut d'abord connaître au niveau de l'expression analytique, il y a la présence de x', y', ainsi que x, y. Alors, d'où viennent de x' et y'? Alors, comment faire pour obtenir le z'? Comment faire pour obtenir le z? On sait tous que le z' est égal à x' plus iy' et z égale à x plus iy. Ce qui revient à dire que le x' et le y' proviennent de z' et x et y proviennent de z. Alors, lorsque je regarde l'expression de z', je me rends compte que le y' est multiplié par i. Et si le y' est multiplié par i, donc cela revient à dire que au niveau de mon expression analytique, je dois multiplier l'égalité où il y a la présence de y' par le nombre imaginaire i. Et c'est ce que nous allons faire ici. Voilà, on va multiplier cette deuxième équation par le i. En multipliant par le i, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le système suivant. Donc, i fois y', c'est y', moins x, i racine carrée de 3. Une autre personne peut écrire moins ix racine carrée de 3. Ici, i fois moins y, c'est moins moins iy. Et enfin, 2 fois i, c'est 2i. Une fois que j'ai multiplié le y' par le i, qu'est-ce que je remarque? C'est que pour obtenir le z', je dois sommer x' et iy'. Donc, ayant obtenu iy', alors je vais additionner membre à membre mon système. Cela me permet d'obtenir la relation suivante. Donc, x' plus iy' égale, voilà, je recopie ici, donc moins x plus y racine carrée de 3, moins racine carrée de 3, moins x i racine carrée de 3, moins iy plus 2i. Une fois que j'ai cette relation, vous remarquez déjà qu'au niveau de la première égale du premier membre, j'ai déjà obtenu l'expression de z'. Mais au niveau du deuxième membre, je dois ressortir le z. Or, pour ressortir le z, je dois regrouper le x avec le iy. Donc, comme ici j'ai moins x et là j'ai moins iy, alors je peux les mettre ensemble. Et il restera ici moins xi racine carrée de 3 et plus y racine carrée de 3 que nous allons voir comment les mettre ensemble. Alors, dans la suite, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que j'ai regroupé le moins x moins iy, le moins xi racine carrée de 3 plus y racine carrée de 3, déjà ici, moins racine carrée de 3 plus 2i, ils n'ont pas de problème parce que ils n'ont pas le x, ce ne sont pas des coefficients de x ni de y, donc ils n'ont pas de problème, on ne va plus les manipuler, mais sinon seulement les recopier. Alors ici, je peux remarquer que je peux mettre le moins en facteur, le moins en facteur. En plaçant le moins en facteur, j'obtiens moins facteur de x plus iy. Et de ce côté, avant
de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut constater? Dans l'écriture de Z, nous avons X plus IY. Mais par contre, ici, c'est le X qui porte le I. Donc, il faut faire apparaître le I au niveau de Y. Mais comment faire apparaître le I au niveau de Y? Vous êtes sans ignorer que le I au carré est égal à moins 1. Donc, du coup, je peux faire apparaître le I au carré. Mais si je fais apparaître le I au carré qui est égal à moins 1, il faut retrancher le moins. Donc, du coup, je mets moins I au carré. Donc, du coup, lorsque le I carré va me donner moins 1 et le moins, ça me donnera plus 1. Donc, je n'aurai rien fait au fait. Donc, du coup, je peux remarquer que au niveau de cette somme, je peux placer le moins i en facteur. Et vous pouvez vous poser l'action de savoir d'où vient le z'. Alors, nous avons déjà dit en amont que le z' est égal à x' plus iy'. Donc, c'est ce qui m'a permis d'avoir ce que vous voyez. Alors, donc, dans la suite, qu'est-ce que nous avons en mettant le moins i, racine carrée de 3 en facteur? Regardez l'égalité que nous avons. Donc, ici, il va nous rester le x. Et là, le moins va sortir, il reste plus. Un seul i va partir en facteur, il va me rester plus i. Y. Or, nous savons que x plus iy, c'est ce qui me donne z. Du coup, en remplaçant, voilà ce que nous avons. Et en plaçant le z en facteur, nous avons la relation demandée. Concernant le petit b, on nous demande de déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f. Et notre fameux f est défini sous son écriture complexe qui est ici présentée. Pour la premièrement, nous allons commencer par la nature. Alors, comment faut-il déterminer la nature d'une application plane, une transformation plane? Ici, connaissant l'écriture complexe, j'identifie d'abord la forme de cette écriture complexe. Et ça saute aux yeux, nous avons la forme z' qui est égale à az plus b avec a un nombre complexe. Alors nous avons deux cas possibles, soit c'est une rotation, soit c'est une similitude plane directe. C'est une rotation si et seulement si le module de a est égal à 1 et c'est une similitude plane directe si et seulement si le module de a est différent de 1. Donc, nous allons commencer par calculer le module de a. Pour le calcul du module de a, nous aurons la racine carrée de la partie réelle de a au carré plus la partie imaginaire de a au carré, avec a qui est égal à moins 1 moins i racine carrée de 3. Donc, nous aurons moins 1 au carré plus moins racine carrée de 3 au carré. Or, moins 1 au carré, c'est ce qui me donne 1. Et moins racine carrée de 3 au carré, c'est ce qui font 3. Et vous pouvez remarquer que 1 plus 3, c'est 4. Donc, racine carrée de 4 qui est égal à combien? 2. Et ça saute très bien aux yeux que le module de A est égal à 2 qui est différent de 1. Ce qui me permet de dire que F est bel et bien une similitude plane directe. Alors, concernant les éléments caractéristiques, il faut savoir qu'une similitude plane directe est caractérisée par son rapport, son angle et son centre. Nous allons commencer avec le rapport. Alors, le rapport, je ne me casse pas la tête, le rapport d'une similitude plane directe, c'est le module de A. Et nous avons déjà eu à calculer le module de A, nous avons eu à trouver 2. Donc, le rapport de notre similitude plane directe, c'est combien? C'est 2. Alors, nous allons passer au niveau du deuxième élément caractéristique qui est l'angle. Or, l'angle de notre similitude plane directe, ce n'est autre que l'argument de A. Donc, pour déterminer l'argument de notre nombre complexe A, nous allons chercher le cosinus et le sinus θ. Donc, nous allons appeler cet angle θ. Et nous savons tous que le cosinus θ est égal à la partie réelle du nombre dont on doit déterminer l'argument qui est ici A, donc la partie réelle de A divisée par le module de A, et le sinus est égal à la partie imaginaire de A divisée par le module de A. Or, la partie réelle, c'était moins 1, et la partie imaginaire, c'est moins racine carrée de 3, et le module de A, c'était 2. Nous remarquons que le cosinus est négatif, le sinus aussi est négatif. Donc, ce qui permet de dire qu'il faut identifier dans quel quadrant nous nous trouvons. Alors, lorsque vous êtes dans un cercle trigonométrique ici, vous aurez la partie, lorsque le cosinus est positif, sinus positif, c'est le quadrant 1, cosinus positif, cosinus négatif, sinus positif, quadrant 2, cosinus négatif, sinus négatif, nous sommes dans le quadrant 3 où tous les angles sont égaux à pi plus alpha.
Donc ici, nous aurons donc θ égale à pi plus alpha avec le alpha, la valeur de l'angle lorsque le cosinus est positif, le sinus aussi est positif. Alors si le cosinus est positif, le sinus est positif, donc quel est cet angle? Donc le cosinus est égal à 1,5 et vous savez très bien, l'angle dont le cosinus est égal à 1,5 c'est pi tiers. Donc du coup, dans notre cas ici, le alpha égale à quoi? Pi tiers. Une fois que j'ai le alpha, je pourrais venir remplacer afin de déterminer la valeur de θ. Ici, nous remarquons que θ est égal à quoi? À pi plus pi sur 3 modulo 2pi. Alors, pi plus pi sur 3 après calcul, nous remarquons que θ égale à quoi? 4pi sur 3. Donc, notre symétrie plane directe a pour angle 4pi sur 3. Et enfin, pour terminer, nous allons déterminer le centre de notre symétrie plane directe. Et la formule pour déterminer le centre oméga, c'est z oméga est égal à b sur 1 moins a avec b égale à moins racine carrée de 3 plus 2i et le a qui est égal à moins 1 moins i racine carrée de 3. Lorsque je développe, j'obtiens ici moins racine carrée de 3 plus 2i et là moins fois plus et moins fois plus et moins. Donc j'aurai la fraction suivante. Or, vous savez que lorsque nous avons la division de deux nombres complexes, il faut rendre algébrique le dénominateur. Et pour rendre algébrique le dénominateur, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur qui est autre que 2 moins i racine carrée de 3. Ce qui me permet d'avoir quoi? Nous aurons donc ici, voilà, je multiplie le numérateur et le dénominateur ici par le conjugué du notre dénominateur qui est 2 moins i racine carrée de 3. Et après développement, voilà ce que j'obtiens. Bon, le dénominateur, je vais directement, pour ceux qui n'ont pas la maîtrise, vous pouvez développer et vous allez tomber sur ce résultat, ou encore directement, vous pouvez avoir ceci parce qu'on multiplie un nombre complexe par son conjugué, ça donne le carré de son module. Et après calcul, voilà ce que nous avons. Et qu'est-ce que je fais? Je partage les dénominateurs pour pouvoir avoir cette écriture algébrique. Donc, une fois que j'ai déterminé mon centre de la symétrie plane directe, je peux alors représenter mon f comme la symétrie plane directe de centre oméga de rapport 2 et d'angle 4 pi tiers. Voilà terminé avec cet exercice. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne pouvoir rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à bientôt pour une vidéo sur les intégrales. Merci.